Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer un prélude à la célébration de la 3e édition de la journée nationale des Dara. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Medina Baye ce dimanche pour une visite de courtoisie et d'explication au khalife Mohamedoul Mahi Ibrahima Niass. Une occasion saisie pour revenir largement sur les enjeux de cette journée. Écoutons à ce propos Moustapha Mamba Guirassi, ministre de l'Éducation nationale, au micro de Modou Diouf. Oui, c'est au nom du chef de l'État et du gouvernement tout entier que nous avons fait le déplacement pour transmettre déjà au khalife les salutations chaleureuses et respectueuses du chef de l'État. Mais au-delà, de lui faire part de la tenue de la 3e édition, la journée des Dara, le 28 novembre prochain. Et compte tenu de l'importance des foyers religieux, l'importance donc du travail effectué par nos grands dignitaires, nos grands khalifes, en particulier celui de Medina Baye, il était important de nous y rendre, de solliciter ses prières, solliciter ses conseils aussi et recommandations, mais surtout solliciter la légitimation donc du jour. La tenue donc de cette journée, de cette 3e édition, sans la présence, sans la bénédiction des khalifes, n'aurait aucun sens. Parce que l'objectif de l'État, du chef de l'État, c'est justement cette communion et c'est la grandeur des Dara, la grandeur donc de la religion, de nos foyers religieux, leur impact sur la société. Donc c'est pas l'intégration de l'arabe, mais c'est plutôt de la religion et des Dara. Donc nous nous battons pour l'intégration des Dara dans le système éducatif, leur reconnaissance, leur dignité, leur place dans le... Et puis dans l'est du pays, l'amicale des travailleurs du centre hospitalier régional Ahmad Dansoko de Kédougou a organisé ce dimanche une randonnée pédestre pour sensibiliser la population sur l'importance du don de sang. Cette manifestation a permis aux participants d'alerter sur la pénurie ou bien sur les risques liés à la pénurie de sang au sein du service de la banque de sang de l'hôpital régional. Suivons à ce titre le compte-rendu de Ibrahima Djarabati. L'amicale des travailleurs du centre hospitalier régional Ahmad Dansoko de Kédougou a organisé ce week-end une randonnée pédestre pour sensibiliser la population sur l'importance du don de sang. À cette occasion, la présidente de l'amicale a alerté sur les risques liés à cette pénurie au niveau du service de la banque de sang de l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. Comme vous le savez, à chaque fois, on fait des appels pour demander aux gens de venir nous donner du sang. C'est pourquoi l'amicale du personnel a jugé nécessaire d'organiser la population Kédougou pour les alerter sur l'importance du don de sang. Le médecin et spécialiste en diabète a invité la population de Kédougou à faire un don de sang qui relève d'un acte de citoyen et en les appelant également à faire de l'esport pour éviter certaines maladies. Pour commencer, vous savez, la marche déjà c'est du sport. Donc, on dit souvent que la marche est le sport le plus complet. Même si on reçoit un jeune de 30 ans, apte et bien portant, avant de faire quoi que ce soit, il doit y avoir ce qu'on appelle une visite médicale. Et souvent la visite médicale est assurée par un médecin. Donc on va faire ce qu'on appelle l'examen clinique et voir est-ce que la personne qu'on est en face, est-ce qu'elle est apte à donner du sang ou pas. Si c'est le cas, on va mettre apte et puis elle donne du sang. Et durant tout le don, on va aller faire ce qu'on appelle une surveillance. Donc une personne diabétique qui est normale à l'examen, qui ne présente pas de complications, effectivement peut donner du sang. L'amicale a prévu d'organiser le 20 décembre prochain un arbre de Noël pour établir un programme annuel et spécifiquement sur le don de sang.
Ibrahima Djekhabate pour promouvoir les métiers liés à la fabrication de vaccins. L'Institut Pasteur de Dakar a organisé une visite d'immersion à Kolda, notamment à Kumbakara et dans la ville de Kolda. Cette initiative vise à instaurer un climat de confiance entre les communautés locales et l'Institut Pasteur qui ambitionne de produire 300 millions de vaccins par an. Mariam Sidia, chargée de programme à l'Institut Pasteur de Dakar, nous en dit plus au micro de Abdou Diawo. Kolda aujourd'hui, dans le cadre de ce programme-là et dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Batonga. Donc la Fondation Batonga nous donne accès à cette région dans le cadre du travail qu'il a déjà élaboré, de venir se faire connaître dans cette région, d'instaurer la confiance que nous venons à travers la Fondation Batonga nous faire connaître aussi en tant qu'Institut Pasteur dans cette région. Donc avoir accès à cette population de jeunes filles-là, mais aussi de jeunes garçons, et aussi promouvoir tous ces métiers-là qui sont liés à la fabrication de vaccins, qui sont des métiers qui sont accessibles à ces jeunes femmes et aussi ces jeunes hommes. Ces métiers, c'est des métiers de techniciens supérieurs en fabrication de vaccins, des métiers d'ingénieurs, des métiers de maintenanciers, des métiers de métrologues. Et donc des métiers qui sont assez nouveaux au Sénégal, mais pas si nouveaux que ça ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que l'Institut Pasteur va mettre en place un centre de formation. Donc ce centre de formation devra commencer à opérer d'ici le début de l'année 2025, l'année prochaine. Et ce centre-là, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il aura des labos qui ressembleront très fortement à des labos de production de vaccins, mais qui ne le sont pas. Ils simulent ces environnements. On aura des équipements de pointe où les personnes formées, les étudiants pourront venir et pratiquer ces métiers-là, avoir des cours théoriques, mais aussi des cours pratiques dans ces labos-là, et sortir, avoir un diplôme où ils peuvent intégrer directement le milieu de fabrication de vaccins. Après Kolda, direction Tambacounda, où la région fait face à de réels défis en matière d'assainissement, un projet ambitieux est en cours pour financer la construction de latrines dans les zones les plus déshéritées, tandis que notre programme soutient les filles en leur fournissant gratuitement des serviettes hygiéniques. Écoutons le chef de service division régionale de l'assainissement de Tamba au micro de Keba Kébé. Donc au niveau de Tamba, les difficultés sont là. Donc la région est vaste, donc les difficultés tournent autour de l'accès à l'eau abondante, sécurisée et moins chère. Donc ce sont les trois trucs qu'il faut tenir. Maintenant, pour le monde rural, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un habitat dispersé et un accès très faible à l'assainissement. Ce qui fait que Tamba compte l'un des taux de défécation à l'air libre le plus élevé du pays. Donc ce qui a poussé l'État maintenant à mettre en place un certain nombre, avec ses partenaires techniques et financiers, un certain nombre de programmes pour résorber ce déficit. Les attentes, c'est quoi? C'est d'abord, pour Tamba, si on peut avoir maintenant une augmentation des fonds pour augmenter les quartiers qui vont bénéficier du réseau d'assainissement. D'abord, c'est une chose. Ensuite, puis on peut avoir aussi des moyens pour mettre en place un dispositif de dépotage pour que les fosses qui sont dans la commune puissent être vidangées au niveau de la station, parce que ce n'est pas encore le cas. Ce qui fait que les gens, maintenant, quand ils vidangent les fosses, ils déposent ça au niveau, dans la nature, ce qui fait que ça réduit. On ne règle pas le problème, on le déplace. Donc si maintenant, à travers ces acides-là, on peut avoir cette station-là, ce serait la suite de la station, je pense que ce serait une bonne chose. L'autre élément maintenant, c'est quoi? C'est l'augmentation de l'accès à l'assainissement, surtout en milieu rural. Parce que la zone est très vaste, elle est densément peuplée, mais l'accès à l'assainissement est très faible. Mais on pense que aussi, en plus des 1802 latrines qui seront construites dans le département de Koumpentoum, on aura aussi d'autres éléments, d'autres interventions, d'autres ententes qui vont faire que d'ici 2030. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version polar. Mesdames et messieurs, d'ici là, je vous dis au revoir. Bye bye.